Bonjour, bonsoir, bonsoir. Je vais vraiment vous parler de la notion, je vais vous parler du groupe. Hein. Vous savez que dans une organisation, il y a l'individu. L'individu rentre dans l'organisation et cet individu-là va faire partie d'un groupe. Et là, on va devoir suivre les règlements du groupe, on va devoir suivre la façon de fonctionner, le fonctionnement de ce groupe. Et si vous regardez, chers amis, c'est pour cette raison, lorsqu'on parle de comportement, on dit le comportement est fonction, le comportement individuel est fonction de l'individu. Hein? Et l'individu et de son environnement. Ça veut dire, là, c'est l'individu. Mais lorsqu'on rentre, il va avoir le groupe. Donc, et le comportement organisationnel est fonction de l'individu, parce qu'il y a un individu, il y a les gens, et ensuite un ensemble de gens qui se mettent ensemble pour effectuer une tâche, pour avoir un objectif commun. Et on a un groupe et on a tout ce qui entoure l'organisation, stratégie, procédure, processus et les objectifs, etc. Maintenant, le groupe, chers amis, l'homme est éminemment social. Ça veut dire on ne peut pas fonctionner sans d'autres personnes. Ça veut dire que ça prend d'autres personnes pour pouvoir fonctionner. Les liens sociaux sont importants. Et les groupes composent la société dans laquelle on évolue. Le groupe est là. Et le groupe permet de satisfaire aussi les besoins. Et c'est pour cette raison, on a parlé de Maslow. Et les travaux de Mayo nous ont permis de voir que ce qui est prioritaire, c'est les relations sociales, les relations interpersonnelles. Donc, le groupe permet la satisfaction des besoins, la socialisation, et ça permet aussi de construire son identité aussi. Donc, de groupe, on parle de réalisation de tâches. On a les groupes dans l'organisation, c'est pour pouvoir vraiment réaliser des tâches. Malheureusement, en Amérique du Nord, ce qu'on fait, on essaye de prioriser les individus. Hein. Vous allez voir en Amérique du Nord, comme chez nous aussi également, on va dire que le meilleur gagne. Et pourtant, c'est important de pouvoir créer cette dynamique de groupe. Hein, c'est important. Donc, lorsqu'on parle de groupe, c'est 5 ou 6 personnes. Alors, plus qu'une personne, ça veut dire 2 ou 3 personnes, hein, et là, se mettre ensemble pour réaliser un objectif commun. Et là, on parle d'un groupe. Donc, je vous donne un exemple. Et vous allez retrouver cet exemple dans les notes. 5 ou 6 personnes attendent une camionnette ne constituent pas un groupe. Par contre, il y a un individu qui essaie de s'installer au premier rang et les personnes s'entendent pour discipliner cette personne-là. Donc, le groupe est constitué. Mais ça, c'est un sens vraiment individu, social. Et c'est ce qu'on appelle, c'est vraiment un aspect psychosocial du groupe. OK? Donc, en résumé, on peut dire c'est 2 ou plusieurs personnes qui ont des objectifs communs. Les membres interagissent de façon interdépendante, hein, parce qu'il y a cette relation-là. Hein, une personne dépend de l'autre, hein, et collaborent pour l'atteinte des objectifs. Ils ne sont pas toujours ensemble, mais ils doivent se voir, au moins se rencontrer et se parler. Donc, un groupe, c'est un nombre restreint d'individus, ce n'est pas un nombre illimité, hein, restreint d'individus qui accomplissent des activités similaires ou différenciées et qui, à cette fin, se trouvent dans une situation de relation directe auquel le temps confère un caractère de continuité et de stabilité. Ça, c'est vraiment le résumé que vous allez retrouver dans les notes.
Le groupe évolue. D'abord, il y a l'orientation, on s'oriente parce qu'on ne se connaît pas, et on va rechercher des affinités. Ensuite, il y a conflit parce que chacun va essayer de trouver sa place. Donc, on va défendre sa place, etc. Et tranquillement, on va avoir un climat de participation. Mais c'est l'étape qu'on appelle l'étape conflit, l'étape de conflit. Et finalement, il y a la cohésion qui est la troisième étape. Petit à petit, les membres du groupe se sentent plus à l'aise et plus solidaires dans l'atteinte des objectifs. Donc, il y a l'orientation, c'est la première étape. Il y a le conflit, et la deuxième étape. Et la troisième étape, c'est la cohésion. Hein. Petit à petit, les membres du groupe se sentent plus à l'aise et plus vraiment solidaires. Et la dernière étape, il y a une dernière étape, c'est toujours le contrôle, hein, l'évaluation. On évalue le groupe, il y a un climat de confiance qui s'installe et les membres essayent de créer vraiment des interactions beaucoup plus solides. OK? Donc, en termes de typologie, les types de groupes qui existent, il y a les auteurs qui s'entendent pour parler il y en a qui disent qu'ils sont au nombre de 3, mais nous autres, on privilégie 2. Première catégorie, il y a les groupes formels. Par exemple, le conseil d'administration, c'est formel parce que le conseil d'administration tient son pouvoir, des statuts, un mandat qui lui a été donné de l'organisation. Et il y a les groupes informels, par exemple une équipe de football, c'est un groupe informel. On partage les mêmes idées, les valeurs, les croyances, mais ce ne sont pas les statuts qui vous donnent l'autorité de fonctionner. Ensuite, la deuxième catégorie, il y a les groupes fonctionnels. Dans fonctionnel, on voit fonction, par exemple, marketing, production, gestion des ressources humaines, le service financier, c'est ce qu'on appelle le groupe fonctionnel. Hein, ce sont des groupes qui sont là, qui sont relativement permanents. Et là, ce sont des groupes qui viennent, ou en d'autres termes, qui prennent naissance à partir des fonctions de l'organisation. Et vous savez, il y a les fonctions de base, c'est marketing, production, GRH, finance, etc., etc. OK? Il y a les groupes de tâches, par exemple, un comité chargé de l'organisation de la fête de Noël, c'est un comité ad hoc. Ça veut dire, après les fêtes, il n'y aura pas vraiment ce comité-là. Il y a une durée qui n'est pas vraiment longue, hein. C'est une durée qui est limitée dans le temps. OK? Il y a les groupes d'intérêt, ce sont des gens qui ont des valeurs, des croyances. Par exemple, un syndicat, on a des intérêts ensemble, c'est ça. Donc, c'est ça qu'on a vu en ce qui concerne vraiment les groupes.